Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouvel épisode de Ta Parole Mon Cœur. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. J'essaie de poster, vraiment je m'efforce de poster une fois par semaine. Je prends des petites vacances par-ci par-là, mais vraiment tous les jeudis à 13 h je poste une vidéo, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas en rater une. Aujourd'hui nous faisons quelque chose d'un petit peu différent. Normalement je fais des études bibliques, de passages qui m'interpellent, sur lesquels je cherche la face de Dieu pour qu'il puisse vraiment m'expliquer son cœur, m'expliquer, je cherche vraiment le cœur de Dieu dans un passage. Aujourd'hui je vais faire un petit peu différemment où en fait je vais faire un avis, je vais donner mon avis, mon humble avis sur un livre que je viens de terminer. Et donc ce livre, sans plus attendre, c'est Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. C'est un livre de Neil T. Anderson. C'est un livre que j'ai lu en français mais qui est traduit de l'anglais. Alors c'est un livre que je n'ai pas acheté, je l'ai reçu via, on va dire, la Christian Connection, via voilà, une chrétienne, une sœur chrétienne qui me l'a transmis. Donc vraiment c'est un livre qui j'ai mis du temps à le lire. Du coup je vais vous donner mon avis sur ce livre. Est-ce qu'il est édifiant ou pas? Et vraiment mon objectif c'est de partager vraiment mon avis de manière 100% transparente sur un livre que j'ai lu et de le faire plusieurs fois. Et donc du coup je pense que ça va être un rendez-vous que je vais faire une fois par mois. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez eu des livres qui vous ont particulièrement touché et que vous me conseillez, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas aussi à laisser votre commentaire. Est-ce que vous pensez que j'ai raison ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur un point ou non? Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Sans plus attendre, voici mon avis sur ce livre. Je le tiens droit. Donc d'abord le sujet du livre, donc une nouvelle identité pour une nouvelle vie. En fait, à travers le livre, ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est qu'il met vraiment l'accent, enfin l'auteur met vraiment l'accent sur l'importance que le chrétien puisse avoir une idée, une véritable idée, une idée vraie, qui soit dans la vérité par rapport à son identité en Christ. Et donc plusieurs fois, enfin voilà, le livre s'appelle Une nouvelle identité pour une nouvelle vie, donc forcément on parle d'identité, et il explique que parfois le chrétien peut chuter ou se détourner ou ressentir de la culpabilité, ressentir de la honte, parce qu'en fait il n'a pas conscience ou il n'a pas foi, il ne croit pas en son identité en Christ, aux vérités qui sont dites dans la parole par rapport à son identité une fois qu'il a accepté Jésus dans sa vie. Et donc il continue de vivre comme s'il n'était pas fils ou fille de Dieu, mais il continue de vivre comme s'il n'avait jamais connu l'amour de Dieu. Et surtout il ne connaît pas l'identité qu'il a en Christ. C'est une identité qui est nouvelle, enfin c'est vraiment une nouvelle vie qui est en nous une fois qu'on a accepté le Seigneur dans notre vie, dans notre cœur, et qu'on marche côte à côte avec lui. Et je trouve que c'est un très bon sujet, surtout que dans notre époque, dans notre culture, la question de l'identité est très très présente. Et c'est souvent l'identité par rapport à un autre. Surtout on essaye de quelque part ne pas rentrer dans des cases, mais quelque part en faisant ça on crée de nouvelles cases en fait. Et chacun essaie de trouver sa petite case qui puisse vraiment lui correspondre au mieux, correspondre à son identité, sa pseudo-identité sexuelle, ou correspondre à son mode de vie, et chacun rentre dans sa petite case. Et donc vraiment l'identité c'est quelque chose qui est très présent à notre époque, dans notre culture. Et je trouve que ce livre est vraiment édifiant parce que justement on parle de l'identité des fils et des filles qui sont en Christ, donc des fils et des filles de Dieu. Donc c'est une identité où vraiment on fait partie d'un corps, mais on est, voilà,
on fait tous partie d'un corps, et il y a des vérités qui sont vraies pour chacun, et je trouve qu'il y a des endroits aussi où il parle de quelque part l'individualité de chacun, qu'on est vraiment un corps, parce que chacun a son individualité, chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles, et il y a une certaine complémentarité dans le corps du Christ en termes de compétences, en termes de force, de faiblesse, en termes d'intercession, en termes de fruits de l'esprit. Enfin voilà, il y a plein de complémentarités possibles, et donc je trouve que c'est assez édifiant, et enfin même très édifiant. Très intéressant aussi de voir comment notre identité, les vérités sur notre identité en Christ peuvent nous faire entrer dans un corps, dans le corps du Christ, mais aussi qu'il y a cette certaine individualité qui est en nous, hein, qui reste, et vraiment Dieu peut l'utiliser. Donc j'ai trouvé ces deux points très intéressants dans le livre. Et pour vous donner quelques exemples de passages que j'ai trouvé intéressants, je vais vous lire quelques passages pour que vous puissiez un petit peu voir, et peut-être que ça va vous donner envie de lire, parce que je vous conseille vraiment beaucoup ce livre. Alors, page 24. Sommes-nous conscients que la domination considérable qu'Adam exerçait avant la chute nous incombe aujourd'hui à nous les chrétiens? Cela fait partie de notre héritage en Christ. Satan n'a aucune autorité sur nous, même s'il tente de nous persuader du contraire. À cause de notre position en Christ, c'est nous qui avons autorité sur lui. Cela fait partie de notre identité. Alors ça, c'est quand même assez fort, et ce que je trouve aussi très bien, c'est qu'il y a aussi, c'est vraiment déjà centré sur Christ, parce que c'est toujours, il reparle de identité en Christ, hein, c'est pas juste moi, mon identité, voilà, c'est quand nous sommes en Christ que nous avons cette identité-là, donc c'est toujours centré sur Jésus, et c'est centré sur la parole. On voit par exemple page 41, qui suis-je? Et il énumère, en fait il y a une page, bien deux pages, où il énumère en fait toutes les vérités. Donc je suis le sel de la terre, Matthieu 5,13, je suis la lumière du monde, 5,14, je suis un enfant de Dieu, 1,12, je fais partie du vrai cep, je suis l'ami de Christ, je suis choisi, établi par Christ pour porter du fruit, etc., 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 avec les versets qui vont avec. Donc c'est à la fois centré sur Christ et centré sur la parole. Alors un autre exemple, page 29. Je crois que Dieu pose ici un principe qui sera répété dans toute la Bible. Les sentiments ne produisent pas un bon comportement, mais le comportement apporte les bons sentiments. Il y a des milliers de choses que nous n'avons pas envie de faire, mais nous les faisons. Je n'ai jamais envie d'aller à l'hôpital visiter les malades. Dès que je franchis la porte, l'odeur à elle seule enlève tous les sentiments positifs que je pourrais avoir, mais je me sens toujours bien par la suite. Je suis content d'y avoir été. Les bons sentiments suivent les bons comportements. Donc ça, je trouve que c'est un passage assez fort aussi. Page 49. Les expériences de Claire et Daniel illustrent l'importance de fonder notre vie chrétienne sur ce que nous croyons et non sur notre façon d'agir. Nous devons avoir une bonne notion de théologie avant d'avoir du succès dans la pratique. Nous devons comprendre qui nous sommes par rapport à la nature de Dieu et à son œuvre. Un comportement chrétien qui porte des fruits est le produit d'une foi chrétienne solide et non le contraire. Ça, je trouvais ça hyper intéressant. Page 71. Grâce à l'incroyable œuvre rédemptrice de Christ dans notre vie, le vieil être a été remplacé par un nouvel être, gouverné par une nouvelle nature qui n'existait pas auparavant. 2 Corinthiens 5, verset 17. Notre vieil être a été détruit dans la mort de Christ et notre nouvel être est venu à la vie dans la résurrection de Christ. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 22. La nouvelle vie qui caractérise notre nouvel être n'est rien de moins que la vie de Jésus-Christ implantée en nous. Galates 2, 20 et Colossiens 3, 4. Page 157. Puisque l'arme principale de Satan, c'est le mensonge, notre défense contre lui, c'est la vérité.
Le combat contre Satan n'est pas une lutte pour la puissance, c'est une lutte pour la vérité. Quand nous dévoilons le mensonge de Satan avec la vérité de Dieu, sa puissance est brisée. Voilà pourquoi Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres » Jean 8, 32. Voilà pourquoi Jésus a prié « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver de l'esprit du mal. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Dans le monde d'aujourd'hui, si ces enseignements, parce que c'est pas simplement des encouragements, c'est des enseignements de Jésus lors de son ministère terrestre, et je pense que s'il y a un moment dans l'histoire où on a besoin d'être accroché à l'esprit de vérité, à la parole de Dieu, à la parole de vérité de notre Seigneur, je pense que c'est maintenant, avec toutes les fake news, avec toutes les théories du complot, avec toute cette culture du mensonge qu'on vit, c'est tellement important. Bref, page 214. Page 214. Ah oui, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est à la fin, on a des petits niveaux. En fait, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il est très pratique ce livre, parce que en fait, il y a des espèces de questionnements de temps en temps. On peut voilà, voir un peu où on en est. Et il y a aussi du coup à la fin en fait des niveaux de croissance en fait. Niveau 1, l'identité tout pleinement en Christ. Niveau 2, la maturité fondée en Christ. Niveau 3, la marcher en Christ. Et donc en fait ça me permet d'un peu de voir où on en est, de se faire une auto-évaluation entre guillemets. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Le seul bémol que je vais donner, parce que voilà, je vais pas dire... Et en plus, je ne suis pas payée du tout pour faire cet avis, donc c'est vraiment un avis qui est 100% sincère. 100% sincère. Je pense que même si je serais payée, je pense que je serais sincère. Le seul bémol, mais je mets un bémol parce que c'est aussi, je pense, mon historique aussi qui fait que pour moi, c'est peut-être un petit bémol. Mais c'est qu'à un moment donné, alors je sais plus exactement à quel endroit dans le livre, mais il indique que les émotions, surtout les émotions négatives, ont été données par Dieu pour savoir quand on fait sa volonté ou pas, si on va dans le sens du plan de Dieu ou pas. S'il y a de la colère, s'il y a de la frustration, s'il y a de la peine, enfin voilà, les sentiments, les émotions plutôt, les émotions négatives, ça peut être des indications comme quoi on n'est peut-être pas vraiment orienté dans le plan de Dieu. Et vous voyez comme je mets beaucoup de pincettes parce que c'est vrai que cette idée-là, c'est quand même une idée qui est un petit peu New Age. Et venant du New Age, ayant baigné dedans pendant quelques années, ayant écouté, voilà, lu plein de livres, écouté plein de... c'était presque des prédications, des prédications de New Age. Donc la loi de l'attraction, etc. Enfin... il y a aussi cette idée que les émotions sont là en fait pour nous indiquer quand on est sur le bon chemin en fait, parce que en fait la loi de l'attraction c'est vraiment la pensée positive. Si je m'imagine que je réussis, et ben je vais réussir. Et si sur mon chemin de la réussite je peux avoir des émotions négatives, eh bien ça veut dire que tout simplement que je ne suis pas sur le chemin de la réussite, si je m'exprime correctement. C'est que j'ai quelque chose dans mon cœur, dans ma tête, dans mon corps qui lutte contre ce qui est prévu pour moi, donc c'est-à-dire le succès. Sauf que, voilà, il n'y a pas du tout Jésus dedans, enfin, il n'y a pas du tout Dieu dedans. Et donc, du coup, quand j'ai lu ce passage-là, ça m'a fait penser à ça. Et donc, du coup, voilà, c'est le seul petit bémol.
Et je sais pas encore, il faut que j'étudie sur ce point-là, sur ce point de théologie. Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est pas un peu là une théorie un petit peu New Age et du coup adapté bien sûr avec Dieu dedans parce qu'il il parle de Jésus, c'est vraiment centré sur Jésus, centré sur Dieu, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais vraiment cette notion là j'ai eu un petit peu de mal avec, juste parce que mon historique un peu New Age, et donc du coup j'avais déjà entendu parler de ce concept là et ça m'a rappelé ça, et donc du coup ça m'a rendu un petit peu mal à l'aise. C'est le seul bémol que je vais donner à ce livre, mais sinon je vais dire les 99%, le 99% du contenu, je vais trouver ça hyper intéressant, hyper édifiant, donc je le conseille très très vivement, n'hésitez pas à vous le procurer. Je vais essayer de trouver quelques liens pour que vous puissiez le récupérer si vous le souhaitez, je le laisserai dans ma description. Ce n'est pas sponsorisé encore, c'est vraiment pas sponsorisé, c'est vraiment mon avis et pour un petit peu diversifier un peu ma chaîne et puis vous proposer d'autres contenus. Même si je suis d'accord que la parole de Dieu c'est le plus important, il y a aussi des personnes qui ont vraiment eu à cœur d'écrire des choses pour édifier l'église, et donc je pense que c'est aussi important de leur faire honneur et de lire le contenu qu'ils ont écrit pour l'édification de l'église. Cette vidéo est maintenant terminée, merci beaucoup pour votre attention si vous êtes arrivé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu, à partager cet avis avec quelqu'un si vous pensez que quelqu'un pourrait aimer ce livre, ça pourrait édifier quelqu'un, n'hésitez vraiment pas à partager ce commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, et vous pouvez retrouver cet épisode donc sur YouTube bien sûr si vous me regardez, mais aussi en podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, iTunes, enfin tout ce que vous voulez. Mais en tout cas moi je vous retrouve sur YouTube la semaine prochaine. Soyez abondamment bénis, à très bientôt. Bye.